Le film commence avec Terry Richmond, un ancien vétéran. Cependant, il est intercepté par les policiers Evan Marston et son partenaire, Steve Lann. Ils menottent à Terry en affirmant qu'ils ont tenté de l'arrêter mais qu'il a fui. Terry explique qu'il ne les avait pas entendus à cause de ses écouteurs, mais les policiers sont inflexibles. Ils fouillent son sac à dos et y trouvent un colis. Bien que Terry refuse de leur donner la permission de l'ouvrir, ils le retiennent et demandent une équipe canine pour le fouiller. Après une attente, Terry autorise finalement la fouille et les policiers découvrent une importante somme d'argent. Ils suspectent qu'il s'agisse d'argent de la drogue, mais Terry affirme que cet argent lui appartient et qu'il en a besoin pour payer la caution de son cousin Mike. L'officier Steve annonce que la somme avoisine les 30 000 $ et interroge Terry sur les raisons de l'incarcération de son cousin. Terry révèle que 10 000 $ sont pour la caution, le reste étant destiné à acheter un camion pour transporter des bateaux. Son cousin Mike a été arrêté pour possession de cannabis, mais il ne le vendait pas. Les policiers décident de relâcher Terry, mais retiennent son argent, suspectant un lien avec le trafic de drogue. Terry proteste en expliquant qu'il a obtenu cet argent en vendant sa voiture et en investissant dans un restaurant chinois nommé Canlong, et se rend ensuite au tribunal. Là-bas, il rencontre Elliot, un greffier, qui refuse de l'aider car Terry n'a pas d'argent pour la caution. Il apprend aussi que la prison est en rénovation et que les détenus, dont Mike, sont transférés en prison d'État. Elliot présente Terry à une collègue, Summer McBride, une future avocate. Summer informe Terry que le département de police utilise des moyens légaux discutables pour confisquer de l'argent à des citoyens, qui finissent par le perdre faute de recours juridiques. Terry s'inquiète pour son cousin, qui risque de se faire attaquer en prison, et décide de trouver de l'argent rapidement. Il contacte son associé, M. Liu, propriétaire du restaurant chinois, qui accepte de lui transférer 10 000 $. Plus tard, Terry se rend au poste de police et porte plainte pour vol contre les officiers Evan et Steve. Le chef de la police, Sandy Byrne, intervient, mais finit par accepter de restituer l'argent de la caution. Terry se présente le jour du transfert de son cousin, mais Sandy a avancé le départ du bus de prisonniers. Terry suit le bus et conseille à son cousin de demander une protection en prison. Terry retourne voir Summer, qui lui révèle que des preuves de la corruption policière existent, notamment via des enregistrements de dashcam des policiers. Ensemble, ils décident de s'introduire dans le tribunal pour récupérer ces preuves. Ils réussissent à voler les enregistrements, mais sont confrontés aux policiers corrompus. Terry, armé de grenades fumigènes, parvient à désorienter les officiers et active les caméras de bord des véhicules pour transmettre en direct les enregistrements compromettants. Il sauve Evan, qui avait choisi de l'aider, et emmène Summer blessé à l'hôpital. Avant de partir, Terry extrait les enregistrements et promet d'exposer la corruption du département de police. Le film se termine alors que Terry se prépare à révéler au grand jour les actions corrompues des policiers, tout en veillant à la sécurité de Summer et d'Evan.